Passons ensuite au deuxième cas, donc le transfert d'énergie par chaleur, ce qu'on appelle tout simplement le transfert thermique. Et commençons par la définition. Alors, lorsque deux corps qui ont des températures différentes sont mis en contact, on constate que la température du corps chaud diminue, tandis que la température du corps froid augmente. Il y a donc ce qu'on appelle le transfert d'énergie entre les deux corps, ou bien tout simplement le transfert thermique. D'accord? Donc, en gros, lorsque deux objets ont des températures différentes se touchent, il y a de la chaleur qui est transférée. D'accord? Et l'objet le plus froid devient plus chaud jusqu'à ce que les deux objets aient la même température. D'accord? C'est toujours donc du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Donc c'est une information très importante à connaître et à retenir. D'accord? Donc là voilà, le sens de transfert thermique est toujours, il s'effectue d'une manière spontanée du corps qui a la température la plus élevée au corps qui a la température la plus basse. D'accord? C'est toujours donc dans cette direction. Du corps avec la température la plus élevée vers le corps qui a la température la plus basse. Donc le mot spontanément ici est très important. D'accord? Spontanément, ça veut dire qu'on ne peut pas donc l'arrêter, on ne peut pas la déclencher. Donc il se passe comme ça par expérience. D'accord? C'est toujours du corps chaud vers le corps le plus froid. D'accord? Voyons voir maintenant quelques modes de transfert thermique et commençons par ce qu'on appelle le transfert thermique par conduction. Ce genre de transfert thermique est spécifique au solide. Prenons un exemple. Alors, on considère deux béchers. L'un contient de l'eau chaude et l'autre de l'eau froide. Et on les relie par une tige métallique, comme vous voyez sur cette figure-là. On mesure au cours du temps la température de l'eau de chacun des béchers, mais aussi celle de la tige en différents endroits. Qu'est-ce qu'on observe? Alors, on constate que le bécher d'eau chaude se refroidit, ça veut dire que la température ici, elle diminue, et le bécher d'eau froide se réchauffe, ça veut dire que la température augmente ici. Tandis que la tige métallique voit sa température augmenter progressivement à partir, bien sûr, du bécher d'eau chaude, en respectant bien sûr le sens de transfert thermique. Et au bout d'un certain temps, finalement, le système est à l'équilibre et on obtient de l'eau tiède à la même température dans les deux béchers. T1 égale à T2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est tout simplement, il y a eu un transfert thermique par conduction entre le bécher d'eau chaude et le bécher d'eau froide. D'accord? C'est ce qu'on appelle le transfert thermique par conduction et il se réalise sans transport de matière. Donc vous avez remarqué ici qu'il n'y a pas de transfert de matière. On n'a pas transporté de l'eau d'ici à ici, mais seulement de l'énergie thermique qui a été transportée. Donc de l'énergie thermique qui a été transportée du bécher qui contient l'eau chaude vers donc, le bécher qui contient l'eau froide. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le transfert thermique par conduction. Et comme j'ai dit, il est spécifique au solide. Passons au deuxième mode de transfert thermique, c'est ce qu'on appelle le transfert thermique par convection. Alors, ce genre de transfert thermique est spécifique pour les fluides, ça veut dire pour les liquides et les gaz, on peut dire aussi pour l'air. Alors, dans les gaz et les liquides, le transfert thermique est plus complexe, ça veut dire par rapport au solide. Pourquoi? Parce que le phénomène de transfert dans ce cas, il s'accompagne du mouvement de la matière. Donc ici, dans le cas du transfert thermique par convection, nous avons le transport de matière. C'est donc par opposition du cas précédent, ça veut dire dans le cas du transfert thermique par conduction, nous avons dit qu'il se réalise sans transport de matière. Mais dans le cas donc, de la convection, nous avons un transport de matière. Alors c'est quoi la convection? La convection, c'est un mouvement dans un gaz ou un liquide qui est causé par des différences de température. Et ce mouvement-là, bien sûr, il transfère la chaleur dans le gaz et le liquide. D'accord? Alors, prenons un exemple. Nous avons ici donc du feu. Alors, au-dessus de la flamme, que vous voyez ici, la température, bien sûr, de l'air, le plus proche du feu, il augmente. Il s'élève
Donc il s'élève et il est remplacé par l'air plus froid. Puis donc le cycle recommence. Donc la température, elle va encore une fois donc au-dessus de la flamme, elle va augmenter, elle s'élève et donc le cycle recommence. Autrement dit, donc imaginons que vous mettez vos mains au-dessus de ce feu-là, d'accord? Alors, vous allez ressentir bien sûr de l'air chaud, d'accord? En effet, celui-ci est produit par convection. Ça veut dire que la convection, elle se fait grâce aux molécules d'air, donc le dioxygène et le diazote, qui se trouvent bien sûr au-dessus du feu. Alors, ces molécules d'air, elles montent vers le haut, où il fait plus froid, et donc bien sûr, lors de leur montée, elles entrent en contact avec la main, d'où la sensation de chaleur. Donc c'est ça, le transfert thermique par convection. Donc, donc lorsque je dis qu'il y a le transport de matière, bien sûr, je parle bien des molécules d'air. Donc les molécules d'air, ce sont bien sûr de la matière. D'accord? Alors, pour conclure, un transfert thermique s'effectue bien par conduction ou par convection. Et ces modes de transfert nécessitent la présence d'un milieu matériel. Donc il faut toujours un milieu matériel. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'effectuer dans le vide. D'accord? C'est ça la signification. Le transfert thermique, bien sûr, il peut élever la température d'un corps. Et le transfert thermique, il peut aboutir à un changement d'état physique d'un corps pur. Par exemple, comme le fer. D'accord? Je peux brûler le fer et changer son état physique. D'accord? Alors, donc, j'ai parlé beaucoup donc, du transfert thermique et nous avons dit par exemple ici, lorsque je transfère par exemple ici, le transfert thermique, donc nous avons dit qu'il n'y a pas du transport de matière, mais il y a quelque chose qui est transporté. Et c'est quelque chose qui est transporté, bien sûr, c'est l'énergie. Et c'est ce qu'on appelle l'énergie thermique. D'accord? Alors, un transfert thermique est un transfert d'énergie d'un corps chaud vers un corps froid, comme nous l'avons dit. Et cette énergie qui se transfère, elle s'appelle énergie thermique ou bien la quantité de chaleur. Et on la note par la lettre Q, donc nous l'avons déjà vu. Et bien sûr, c'est une énergie, donc son unité est le joule. D'accord? Passons au transfert thermique par rayonnement. Donc le rayonnement, c'est le troisième type de transfert de chaleur. Par exemple, la Terre, il se réchauffe sous l'effet des rayons solaires. Mais on sait que entre la Terre et le Soleil, il y a du vide. Le vide, c'est tout simplement un milieu qui ne contient pas de matière. D'accord? Alors, donc le vide entre la Terre et le Soleil ne permet pas un transfert thermique. Mais on sait que donc, le Soleil, il peut donc chauffer la Terre. Alors, quel mode de transfert d'énergie existe-t-il entre la Terre et le Soleil? Donc, contrairement à la convection et à la conduction, aucune matière n'est nécessaire pour le rayonnement. Le rayonnement thermique, c'est le transfert d'énergie par onde électromagnétique. Alors, on peut dire que ce sont des radiations visibles et invisibles émises par le Soleil qui permettent un transfert d'énergie, ce qu'on appelle donc le transfert par rayonnement. D'accord? Et donc, tout corps, du fait de sa température, il rayonne. Ça veut dire tout simplement que tous les corps émettent des radiations. Même donc le feu que nous avons ici, donc il émet des radiations. D'accord? D'ailleurs, dans cette figure-là, donc nous avons déjà ici les rayonnements. Donc ça veut dire que le feu, il émet donc des radiations. Et donc ces radiations, ou ce rayonnement, est de même nature que la lumière. Et on sait que la lumière, c'est une onde électromagnétique. Et donc finalement, on conclut que ce sont des ondes électromagnétiques qui transportent de l'énergie dans ce cas. Donc lorsqu'on parle de transfert thermique par rayonnement, c'est par les ondes électromagnétiques émises par le Soleil, par exemple, dans ce cas. D'accord? Bon, ce sont des ondes infrarouges, mais donc les ondes infrarouges, ce sont une partie du spectre électromagnétique. D'accord? Donc voilà l'exemple du feu. Donc
l'exemple du feu est très intéressant parce qu'on peut avoir les trois types de transferts que nous avons vus jusqu'à présent. On peut avoir donc la convection, comme je l'ai expliqué donc auparavant, et même donc on peut avoir la conduction, bien sûr en prenant par exemple une barre de fer ou une barre métallique, on va donc la réchauffer, il y aura donc du transport bien sûr de chaleur de la partie chaude vers la partie froide, d'accord? Donc c'est la conduction, et bien sûr le feu, donc il émet des rayonnements, et donc il y a aussi donc un transfert thermique par rayonnement. Donc les trois exemples, on peut les voir avec le feu, d'accord? Alors donc pour conclure, le rayonnement thermique, c'est une émission de rayonnement électromagnétique par un corps chaud, comme le soleil, comme le feu. Et le rayonnement, dans ce cas, il a la particularité de se déplacer dans le vide. Donc la différence avec les deux autres exemples du paravent, c'est qu'on peut ajouter le fait que les rayonnements thermiques, ils peuvent aussi donc se transporter, ils peuvent donc aussi voyager dans le vide. Alors pour conclure, le rayonnement thermique, c'est une émission de rayonnement électromagnétique par un corps chaud. Et ce rayonnement, il a la particularité de se déplacer dans le vide, comme par exemple le cas du rayonnement solaire. Donc il a la particularité de se déplacer, de voyager dans le vide. D'accord? Et donc on peut dire que l'énergie électromagnétique reçue par le système, comme par exemple la Terre ici, est absorbée et convertie en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur, et c'est ce qui nous intéresse ici, c'est le transfert thermique, c'est la chaleur, d'accord? Donc ce qu'il faut retenir de cette dernière partie, c'est que les ondes électromagnétiques transportent l'énergie à travers l'espace, et le rayonnement thermique, c'est la façon dont le soleil chauffe la Terre, d'accord? Et bien sûr, l'énergie du soleil voyage, se forme d'ondes dans l'espace et non à travers des atomes ou bien des molécules. D'accord?